Alors, effectivement, tu as raison, Mathilde, d'évoquer le fait que c'est un outil d'entraînement cérébral. Et d'ailleurs, les débuts de cette technologie étaient effectivement, avaient comme objectif de stimuler nos fonctions cognitives, c'est-à-dire de stimuler notre concentration, je dirais même notre intelligence, et de stimuler surtout notre mémoire. C'est là-dessus, vraiment, c'est pour ça que même aujourd'hui, certaines personnes l'utilisent pour s'entraîner avant un examen ou s'entraîner avant une compétition, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit tout simplement les sportifs du dimanche, mais qui ont besoin d'être au top du top. Et dans cette fonction-là, l'idée, c'est d'être à 100% de soi le jour J à leur âge. Donc ça, c'est une chose. Mais on s'est très vite aperçu que cet outil n'avait pas qu'une fonction et une possibilité de stimulation. En réalité, cet outil va permettre, sur commande et en fonction du programme choisi par l'utilisateur, eh bien, effectivement, c'est possible de stimuler son cerveau. Déjà, ça permet de l'entraîner, mais à l'instant T, permet de le mettre dans un état de stimulation maximale. Mais à contrario, en changeant les fréquences qui sont employées, on va parler après de la technologie qui est à l'intérieur, en changeant les fréquences qui vont être employées, eh bien, on va pouvoir apprendre à quelqu'un à lâcher prise, à se relaxer intensément, voire à s'endormir sur commande. Tout ça avec le même outil. Alors, tu vois, on voit bien qu'il valait différentes fonctions. Voilà, tu te doutes bien que du coup, avec un tel panel de possibilités, eh bien, cet outil a été enrichi au fur et à mesure de cette fonction de base. Il a été énormément enrichi. Et aujourd'hui, comme c'est un bijou de la technologie, eh bien, plein d'autres fonctions sont venues se rajouter, dont on va parler évidemment. Je ne vais pas déflorer tout le sujet, mais voilà. Je sais pas.